tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope du mois d'octobre 2021 pour les poissons. Nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend. Nous aborderons la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois d'octobre pour vous les poissons. Vous avez trois arcanes majeurs dans votre lecture du mois d'octobre. Vous avez l'impératrice pour le domaine spirituel, la carte du diable pour le domaine professionnel, et puis la carte de la lune concernant le domaine sentimental. Vous allez avoir des épées, vous avez des coupes, vous avez des deniers, et il n'y a pas de bâton. Donc il n'y aura pas réellement d'action, peut-être de décisions trop tranchantes qui seront prises pendant ce mois. On est beaucoup peut-être sur certaines réflexions, certaines envies, certains projets. L'abondance, elle peut être financière, mais elle peut être aussi l'abondance que l'on souhaite s'apporter, j'ai l'impression. Donc on va rentrer dans cette lecture pour avoir le plus d'informations possible. L'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre, c'est la carte du jugement. La carte du jugement nous parle d'une renaissance chez vous. C'est vraiment une énergie qui vous amène peut-être à passer une étape peut-être sur le passé, auquel vous étiez rattaché depuis quelque temps. La carte du jugement nous parle alors d'une direction qui peut être en lien à une mission de vie pour certaines personnes. Elle nous parle d'éveil, elle nous parle de réveil. Pour moi, c'est l'étape, c'est le point final, c'est une décision finale qui va être prise là pour ce mois d'octobre. C'est intéressant parce que cette étape, finalement, elle peut être en lien avec la carte du jugement et une guérison émotionnelle pour certains poissons. D'accord ? On laisse le passé derrière soi, vers de nouvelles envies, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles idées, certainement. Votre énergie intérieure pendant ce mois, d'où vient finalement cette renaissance? Pourquoi vous laissez le passé derrière vous et qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La première carte, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée nous parle d'anxiété, elle nous parle d'idées qui tournent en boucle depuis quelque temps, elle nous parle peut-être de peur, elle nous parle peut-être de remords sur des choses qu'on a pu vivre. C'est une énergie, si vous regardez bien, cette femme a du mal à dormir, d'accord, qui peut nous apporter effectivement peut-être des insomnies par rapport à des anxiétés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la carte du jugement avec la 9 d'épée, finalement, on passe une étape justement peut-être vers certaines complications, d'accord, des choses qui sont restées en tête, peut-être des remords, peut-être des regrets qu'on pourrait avoir, des choses qui vous ont pris la tête depuis pas mal de temps. Donc là, j'ai une guérison émotionnelle avec la carte du jugement qui passe à pouvoir passer cette étape, comme s'il y avait cette renaissance. Si on voit bien la carte, c'est vraiment, voyez, des personnes qui un peu comme les morts finalement, qui ressuscitent et qui, comme le phénix en quelque sorte, qui renaît de ses cendres. La deuxième carte intérieure, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est intéressant, puisque finalement, il nous parle d'ancrage et il nous parle de confiance. Et je pense que pour les poissons, c'est exactement ce qui se passe. Vous laissez peut-être le passé derrière vous, vous passez une étape vers de nouvelles idées, vers de nouveaux projets, de nouvelles envies. Vous allez de l'avant justement grâce à cette énergie du roi de coupe, qui amène à travailler l'instant présent, l'ancrage, d'accord ? Cette énergie du 9 d'épée, pour moi, c'est une énergie que vous avez certainement vécue depuis quelque temps là, peut-être ce dernier mois, peut-être ces derniers mois, d'accord ? Des pensées, des réflexions anxiogènes, peut-être par rapport aussi, parce que le roi de coupe nous parle des émotions. D'accord ? Donc le roi de coupe nous parle d'ancrage, il nous parle de confiance. C'est quelqu'un qui justement peut-être aussi dans cette guérison émotionnelle a pu peut-être travailler, peut-être sur ses émotions, prendre justement cette assise sur ses émotions. C'est une personne, le roi d'épée, qui est généralement quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est aimant avec soi, avec ses proches. Alors, c'est intéressant parce que il y a cette renaissance qui est importante pour vous, parce que le roi de coupe, finalement, c'est quelqu'un qui a une assise sur ses émotions, mais qui garde quand même peut-être une certaine retenue encore, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail sur vous, certainement, qui a été fait. Le roi de coupe, on peut le voir un petit peu comme le phare, en quelque sorte, le phare intérieur, qui, j'ai l'impression, vous apporte peut-être une maturité, une compréhension, et peut-être beaucoup plus de diplomatie par rapport à ce que vous avez pu vivre, d'accord? Cette énergie anxiogène, les réflexions, le mental, les choses qui vous ont pris la tête, est-ce pourquoi j'ai pris cette décision, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça. Là, le roi, finalement, de coupe vous apporte pour ce mois d'octobre, justement, cette renaissance, tant attendue, d'accord? On vit l'instant présent, on se déleste peut-être du passé, et on est ancré, d'accord? Pour pouvoir, justement, accéder pleinement à cette guérison émotionnelle.
Ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'octobre, c'est l'As d'épée. L'As d'épée nous parle de lucidité, elle nous parle d'esprit clair. Et pour moi, c'est exactement ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a peut-être eu un travail qui a été fait là le mois dernier, peut-être ces mois derniers, mais il y a peut-être encore voilà, quelques énergies qui restent en tête, quelques complications. Et c'est intéressant parce que dans vos souhaits, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est avoir une lucidité, d'accord? Accéder justement réellement à cette étape, ne plus être attaché peut-être à des blessures émotionnelles, à une situation passée, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale, auquel vous êtes rattaché là, d'accord? Ce que vous voulez justement, c'est que les choses soient dites, soient claires, puisqu'on nous parle de lucidité, on nous parle d'esprit clair, on nous parle de nouvelles idées. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce commencement avec un nouvel état d'esprit. Il y a un travail qui a été fait, mais ce que vous souhaitez, c'est accéder justement à ce nouvel état d'esprit, d'accord? Mais pas à 80%, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est accéder à cet état d'esprit à 100%. L'As d'épée nous parle d'action, d'accord? Pour atteindre justement aussi vos objectifs, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient professionnels. Pour moi, c'est vraiment l'As d'épée un petit peu, vous voyez, l'ampoule, d'accord? L'ampoule qui éclaire. Ok, ça y est, je vois clair. Je suis lucide sur la situation, je vais mettre en place des actions, d'accord? L'As d'épée nous parle de défendre, j'ai l'impression, son point de vue, ses idées, ses projets. Si on regarde cette épée, elle a une couronne, d'accord? Donc pour moi, vous avez des idées en tête, vous avez des envies, de nouveaux projets, de pouvoir atteindre les objectifs, quels qu'ils soient en tout cas, mais qui vous amènent, de par vos idées, à la réussite, d'accord? La carte conseil, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a une énergie, on va dire, très pratique, d'accord? Pratique et méthodique. Si on regarde ce cavalier, il n'est pas dans l'action, il est à l'arrêt, d'accord? Donc c'est une carte qui vous demande peut-être justement d'être patient, d'accord? Il n'avance pas. Il est patient. Je pense qu'on vous demande d'être patient parce qu'il y a encore finalement peut-être aussi, vous voyez, c'est comme s'il y avait cette énergie peut-être de routine, du quotidien, d'accord, qui va se mettre en place. Le cavalier de denier peut nous parler aussi de réalisme, d'accord, à avoir. D'investir votre énergie, peut-être vos compétences pour certaines personnes, en planifiant les choses, en restant justement dans la bienveillance, en restant dans la positivité. Pour moi, c'est tout le travail qui a été fait justement avec ce roi de coupe, d'accord? On vous rappelle que l'énergie de jugement, c'est on met un point final au passé, à toute situation, tout souvenir, toute émotion qui peuvent peut-être éveiller chez vous peut-être des complications. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mois d'octobre, de toute façon, vous allez pouvoir passer cette étape. D'accord? Et je pense que c'est exactement ce que vous voulez, c'est avoir une lucidité, que les choses soient claires. Peut-être dites, d'accord? Il y a cette envie de pouvoir démarrer, d'être dans l'action. Donc là, on vous demande, avec ce cavalier justement de denier, de pouvoir être dans cette routine, de pouvoir continuer. D'accord? D'être patient, pratique, méthodique, d'investir et d'être réaliste aussi sur la situation à laquelle vous êtes confronté. Mettez en avant avec cette énergie vos compétences, d'accord? Pour ceux en tout cas pour qui ça pourra avoir une résonance sur le domaine professionnel. Le défi, le challenge qui vous attend, c'est la 9 de denier. La 9 de denier nous parle de sécurité, elle nous parle de stabilité, c'est une énergie aussi qui amène cette femme à être indépendant ou indépendante. D'accord? On vous demande, parce que c'est un peu le défi justement, on vous demande peut-être de pouvoir stabiliser, alors peut-être encore vos émotions, peut-être vos réflexions, vos peurs, vos craintes, de pouvoir justement rester dans cet aspect positif, de pouvoir mettre justement peut-être en action vos idées, vos projets, de pouvoir acter vos pensées par des actes. D'accord? Pour moi, c'est comme si c'était l'étape supérieure dans laquelle il fallait que vous soyez là pour ce mois d'octobre. Donc, le défi, le challenge, vu qu'elle nous parle de sécurité, elle nous parle de stabilité, on vous demande peut-être de savourer aussi le moment, de vivre justement avec le roi de coupe aussi cet instant présent. D'accord? De profiter, de savourer le fruit peut-être de votre travail. D'accord? Parce que si on la regarde, on voit tous les deniers derrière elle. Donc il y a eu des choses qui ont été mises en place, il y a des actions qui ont été mises en place, peut-être un travail sur soi justement avec cette guérison émotionnelle, d'accord, avec le roi de coupe et la carte du jugement. On vous demande de prendre conscience de ça. Maintenant, cette énergie du 9 de denier, c'est une énergie qui mène à pouvoir aussi peut-être
être tourné sur soi pendant un temps. Parce qu'elle nous parle d'indépendance, elle nous parle... alors, d'indépendance peut-être effectivement par rapport... comment je pourrais vous dire ça? De pouvoir peut-être vivre l'instant présent, de pouvoir prendre du temps sur vous. J'essaie de voir un petit peu, parce que ça peut être une énergie, là c'est général pour l'instant, donc ça peut être aussi professionnel, d'accord? Il y a vraiment cet aspect, peut-être le défi qui attend certaines personnes, c'est de peut-être pouvoir se lancer vers de nouvelles idées, vers de nouveaux projets, d'être indépendant. On verra les informations qu'on aura ensuite sur chaque domaine de cette lecture. Pour le domaine sentimental, alors le domaine sentimental, vous avez la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune peut de manière générale nous parler peut-être du côté spirituel, des ressentis, des intuitions, des rêves que l'on peut faire. Maintenant, non, on est sur la vie sentimentale. Pour la vie sentimentale, la carte de la Lune peut nous parler peut-être de peur. Elle nous parle de brouillard, elle nous parle peut-être d'illusion dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. D'accord? C'est marrant parce que la carte de la Lune par rapport à la vie sentimentale, ça peut être effectivement comme si les choses n'étaient peut-être pas ce qu'elles semblaient être. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, et c'est peut-être ça, j'ai l'impression que sentimentalement on est un petit peu dans le brouillard, et c'est peut-être ça aussi qui nous prend la tête. D'accord? Les réflexions, peut-être des énergies un petit peu anxiogènes, on a du mal à dormir. Peut-être que certaines personnes, par rapport à cette vie sentimentale, ont peut-être vécu une dépression depuis quelque temps, d'accord? Ce qui a amené justement peut-être aussi à prendre conscience, d'accord, de votre indépendance, de profiter de l'instant présent, de pouvoir justement accéder pleinement à cette guérison émotionnelle, de pouvoir penser à vous. Peut-être que certaines personnes ont décidé ou ont vécu une situation où il y a eu des remords, peut-être des regrets par rapport au passé, parce qu'on se retrouve peut-être à l'écart, peut-être seul là depuis quelque temps. D'accord? Donc, la Lune, pour la vie sentimentale, effectivement, c'est vraiment cet aspect de prendre conscience peut-être de certaines illusions. Peut-être que les sentiments, peut-être que les émotions vous aveuglent un petit peu par rapport à la situation. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être, et c'est ce que vous voulez, j'ai l'impression, être lucide sur la situation, d'accord? De comprendre peut-être ce que vous avez vécu, pourquoi vous avez été confronté à cette situation. La carte de la Lune, donc elle nous parle effectivement peut-être d'être aveuglé par ses sentiments, d'accord? Elle nous parle d'incertitude. Pour moi, c'est comme si pour certaines personnes, alors ça peut être vis-à-vis d'une relation, ça peut être aussi pour les célibataires, une situation que l'on vit, en tout cas qui fluctue depuis quelque temps, d'accord? On ne sait plus trop quoi penser en fait. On ne sait plus trop quoi penser, j'ai l'impression, par rapport à la vie sentimentale, par rapport là où est-ce qu'on en est dans sa relation, ou peut-être par rapport à son célibat. On cherche peut-être à réparer, peut-être pour certaines personnes, une relation, d'accord? C'est la vie sentimentale, ça peut être relationnel, ça peut être amical également, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on essaie peut-être de réparer quelque chose. Pour moi, c'est aussi cette étape. J'ai l'impression qu'on décide justement, si on a été dans une situation peut-être conflictuelle dans la vie sentimentale, ou avec le domaine de la vie sentimentale, il y a justement cette étape que l'on passe avec la carte du jugement. De prendre conscience que peut-être qu'on a été dans une situation un petit peu compliquée, et c'est se dire, ok, là finalement, je vais amener peut-être à m'apporter aussi cette bienveillance, de pouvoir peut-être profiter du temps avec moi aujourd'hui pour pouvoir guérir, ne peut-être pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord? Et on passe justement une étape dans cette guérison émotionnelle, d'accord? Pour moi, ça c'est super important. Alors, il y a vraiment cet aspect de réparer. Pour moi, j'ai cet aspect avec la Lune de réparer quelque chose, d'accord? Donc là, c'est intéressant, en tout cas pour ceux qui sont dans une situation un petit peu conflictuelle, ce qui vous prend encore un petit peu la tête parce que vous avez envie que les choses soient claires et ça ne l'est pas encore. On vous demande peut-être de prendre un petit peu de temps pour vous encore, d'accord? De pouvoir guérir, de pouvoir travailler, être dans un travail de compréhension, d'accord? Surtout si les émotions, pour certaines personnes, là, vous êtes à fleur de peau par rapport à la vie sentimentale, on vous demande peut-être de pouvoir faire un break, d'accord? Il y a effectivement peut-être cet éveil, il y a peut-être ce réveil par rapport à des illusions dans lesquelles on était, d'accord? Là, on vous fait comprendre qu'il y a une renaissance intérieure aujourd'hui, qui vous amène peut-être aussi à une nouvelle énergie. Ok, il y a une situation compliquée, mais aujourd'hui j'ai une renaissance intérieure qui m'amène à pouvoir peut-être voir les choses différemment, à prendre conscience des actions, peut-être de la situation à laquelle j'étais rattaché, d'accord? Là, la carte du jugement vous fait comprendre que, ok, le passé est derrière moi, d'accord? J'ai de nouvelles envies, j'ai de nouveaux projets. Ça peut être en lien peut-être à la communication, à dire les choses, se dire les choses, puisque le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une assise émotionnelle, mais qui est quand même dans une certaine retenue encore.
D'accord? Je pense qu'il y a tout un travail qui est... Pour moi, il y a un travail qui a été fait. Là, on vous met un peu en pause, en break. Ok, on s'arrête et on s'apporte d'abord cette abondance, ce temps pour soi. D'accord? Cette guérison émotionnelle. Donc là, pour moi, le mois d'octobre, en tout cas, il y a encore cet aspect un petit peu de brouillard qui pourra, pour certaines personnes, en tout cas, peut-être vous empêcher effectivement de dormir, d'avoir l'esprit tranquille. Peut-être que certaines personnes ont encore un petit peu cette énergie-là qui les retient. Parfois, voilà, il y a des ups, il y a des downs au niveau des émotions, au niveau des humeurs, au niveau du moral. D'accord? Prenez conscience que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est quelque chose finalement aussi qui vous enrichit. Là, je pense qu'il y a une étape importante pour certains poissons, hein, vu qu'on nous parle là de ce nouveau cycle en quelque sorte, de cette renaissance intérieure. D'accord? Vous vivez aujourd'hui un brouillard encore dans le domaine sentimental, c'est peut-être qu'il y a encore besoin de travailler sur vous, d'accord? D'avoir cette assise réelle, concrète par rapport à vos émotions. Concernant la vie professionnelle, alors on est sur la carte du diable. Alors la carte du diable, c'est une énergie de matérialisme, parfois, d'accord? Ça peut être aussi une énergie de jalousie. Le diable, si on regarde, il y a deux personnes qui sont un peu enchaînées. J'ai l'impression que pour certaines personnes, justement, on se sent peut-être enchaîné à une situation sans pouvoir faire évoluer les choses. Alors qu'on aspire certainement à pouvoir justement accéder peut-être à une évolution, à une promotion, à de nouveaux projets, à de nouvelles idées. Là, on vous demande justement de pouvoir planifier, d'accord? Peut-être que certaines personnes aujourd'hui professionnellement ont de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous êtes dans cet aspect peut-être à vouloir absolument évoluer, accéder à un nouveau poste, accéder carrément à une reconversion professionnelle pour d'autres. Là, on vous demande avec justement ce cavalier de denier de pouvoir planifier les choses, de prendre le temps, de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, de pouvoir justement mettre en place vos idées, vos projets, maintenant de pouvoir justement c'est vraiment cet aspect, voilà, j'ai les idées, maintenant je passe à l'étape supérieure et je mets en action ces projets et ces idées, d'accord? Donc, la carte du diable, c'est vraiment ce côté de pouvoir évoluer. Il y a peut-être une énergie pour certaines personnes de jalousie, je vous le dis avec la carte du diable, c'est un peu le côté négatif, mais là on voit, cette carte du diable nous appelle à être aspiré, j'ai l'impression, vers plus, d'accord? Comme si, depuis quelque temps, il y avait peut-être pour certaines personnes un manque de sens à son travail, parce que le côté routinier. Ça peut être un équilibre, parce que je pense que justement, certaines personnes ont peut-être mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, que ce soit pour un projet, pour que ça puisse prendre de l'ampleur, pour une évolution professionnelle. Là, justement, c'est aussi le défi qui vous attend avec cette neuf de denier, de prendre déjà conscience, d'accord, de prendre conscience du chemin que vous avez fait, des étapes que vous avez passées et du travail que vous avez mis en place. La carte du diable peut nous parler aussi justement de peut-être avoir mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur le domaine professionnel et peut-être pas assez sur d'autres domaines. D'accord? Peut-être qu'il y a une énergie telle à vouloir évoluer, peut-être avoir une évolution financière, qu'on a peut-être mis toute son énergie et là on vous demande peut-être de pouvoir équilibrer, d'accord? Tous les domaines de votre vie. Donc la carte du diable, là c'est comme si on vous demandait justement de pouvoir peut-être peser le pour et le contre, d'avoir peut-être une prise de recul, d'accord? Pour moi en tout cas, cette énergie de soumission à la situation à laquelle on est rattaché alors qu'on souhaite évoluer, la carte du jugement justement vous amène à pouvoir se dire ok, là je me réveille, d'accord? Il y a un éveil, c'est bon, je prends une décision, j'ai décidé de pouvoir aller vers de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc là, justement, ce cavalier de denier vous demande, en quelque sorte, de pouvoir mettre en avant, justement, vos compétences, d'accord, votre richesse, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit de par les compétences professionnelles que vous pouvez avoir. On vous demande de pouvoir, justement, aller de l'avant, d'accord, sans forcément, justement, avoir ces peurs, ces craintes. Pour moi, il peut y avoir peut-être professionnellement des peurs et des craintes qui vous empêchent, justement, de pouvoir prendre cette décision, de pouvoir peut-être aller de l'avant, d'accord? Alors que là, le défi vous fait comprendre que vous avez déjà peut-être un acquis professionnel, une expérience professionnelle qui vous mène justement à pouvoir accéder à vos idées, à vos envies, à vos projets. D'accord? Je le rappelle, il y a une couronne sur l'épée. L'épée, c'est le mental, c'est les réflexions, c'est les idées. Il y a une couronne, c'est les idées qui vous amènent à la réussite. D'accord? Donc là, on vous demande justement de prendre le temps, de garder peut-être cette sécurité à laquelle vous êtes rattaché aujourd'hui, pour pouvoir
planifier les choses, mettre les choses en place pour pouvoir accéder à cette renaissance. Là, c'est l'énergie principale, la carte du jugement, cette renaissance. C'est une renaissance intérieure dans votre développement personnel qui a forcément un impact dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, sur tous les domaines. D'accord? J'ai une renaissance qui fait que justement, il y a une assise émotionnelle avec le roi de coupe, il y a peut-être beaucoup plus de positivité également. J'ai l'impression que vous avez envie de laisser peut-être... vous voyez, c'est un petit peu cette peau de serpent, quoi. On a envie de laisser cette ancienne peau, on a envie de laisser le passé, peut-être le poste à laquelle on était rattaché, on veut plus. Donc là, on vous demande justement aujourd'hui de pouvoir mettre les choses en place, de planifier les choses, d'accord? Spirituellement. Spirituellement, on est sur la carte de l'impératrice. Alors, c'est intéressant. Pour les poissons, l'impératrice nous parle très souvent du féminin sacré, elle nous parle de projet, elle nous parle peut-être de fertilité aussi pour d'autres, elle nous parle de création. Maintenant, on est vraiment sur le côté spirituel, donc le côté spirituel fait que cette impératrice, justement, nous parle d'équilibre, elle nous parle d'ancrage, donc là c'est vraiment important, j'ai l'impression que c'est tout l'aspect finalement aussi de cette renaissance. J'ai chez vous les poissons comme si on travaillait l'instant présent, d'accord? Sans se mettre trop la pression par rapport à ses projections, à l'évolution que l'on souhaite. On n'est plus rattaché au passé, peut-être à l'ancien poste, peut-être à l'ancienne relation à laquelle on a été rattaché. Là, justement, dans votre développement personnel, dans votre côté spirituel, l'impératrice vous ancre pleinement. Elle vous équilibre. D'accord? C'est une énergie, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si ça pouvait être, alors c'est beaucoup tout ce qui va être Gaïa, la nature, c'est les animaux, c'est les plantes, ça peut être le minéraux, d'accord? J'ai l'impression qu'on vous emmène à pouvoir travailler peut-être pour des personnes qui s'intéressent peut-être à la lithothérapie, peut-être à vouloir travailler l'ancrage, de pouvoir se ressourcer dans la nature, d'accord? D'autant plus s'il y a eu un impact énorme par rapport aux professionnels, à cette envie, etc., de vouloir aller de l'avant, parce que la compétitivité, parce que je veux ce poste, parce que je veux cette augmentation, ces nouveaux projets. Là, on vous demande justement de... Prenez conscience déjà du chemin que vous avez parcouru, d'accord? Là, il y a une renaissance importante pour vous, les poissons. Une renaissance qui est en lien à une guérison émotionnelle, à de nouveaux projets, à de nouvelles idées. Peut-être que vous vous sentez différent là depuis quelque temps, d'accord? Donc on vous demande justement de pouvoir vivre l'instant présent, peut-être se promener dans la nature, d'être en contact avec les animaux, avec les plantes, vraiment quelque chose de très simple, d'accord? Mais vraiment de pouvoir se connecter, hein? Vraiment le côté terre en quelque sorte. L'énergie de cette fin de mois d'octobre pour vous, c'est le 10 de denier, donc c'est une énergie très positive, puisque cette fin d'octobre pour vous les poissons, c'est une énergie qui nous parle de sécurité. Elle nous parle de stabilité, elle peut nous parler de la famille, hein, des liens familiaux de manière plus générale. Pour moi, vous passez cette fin d'octobre, en tout cas, une période favorable, d'accord? Comme si on passait à une vie meilleure, parce qu'il y a des actions, il y a des décisions qui vont être prises. Et ce qui est intéressant, c'est comme si justement il n'y a pas de bâton, hein, d'accord? Il n'y a pas d'action, on ne prend pas de décision trop tranchantes pendant ce mois. Là, on vous demande de pouvoir peut-être prendre un petit peu de recul. Ok, j'ai un stress peut-être par rapport à le professionnel. La vie sentimentale, ça m'a pris la tête. Peut-être que j'ai des blessures émotionnelles qui ont fait que j'ai vu un petit peu le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein depuis quelque temps. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette renaissance vous amène à prendre cette assise émotionnelle, d'accord? Mais c'est une assise comme si, finalement, ce roi, hein, ça peut être vous, hein, clairement, vous prenez soin de vous. Vous avez décidé de prendre soin de vous, de profiter peut-être de ce moment, de cette indépendance pour pouvoir justement guérir vos blessures émotionnelles, de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, peut-être de la routine que vous avez professionnellement, et de se dire, en fait, j'ai envie d'autre chose. J'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des projets. Là, on vous dit, ok, c'est très bien. Délestez-vous peut-être de toute situation à laquelle vous êtes soumise depuis quelque temps. Travaillez justement l'ancrage. Prenez du temps, pesez le pour et le contre pendant tout ce mois d'octobre, puisque là, moi, à cette fin de mois d'octobre, il y a vraiment cet aspect d'équilibre, de stabilité qui sera présent pour vous, là, vraiment fin de mois d'octobre. Voilà les poissons, j'espère en tout cas que ça aura pu avoir une résonance pour le plus grand nombre d'entre vous. Si cette lecture a un écho pour vous, une résonance, n'hésitez pas à laisser un pouce et puis à laisser un commentaire, savoir comment vous avez vécu cette lecture. Je vous dis à très vite.